N'avez-vous jamais rêvé d'oppresser une population? Quoi? Non? C'est bizarre. Bon, pas grave. Moi, en revanche, j'aimerais bien être puissant. Politiquement, évidemment. Mais le problème, c'est que... Bah, c'est pas rigolo s'il faut suivre la voie. Non, et je préfère quand même aller plus directement. Oui, en gros, une dictature. Donc, comme j'ai déjà fait une vidéo sur les dictatures, je vais pas y revenir. Mais bon, voici un petit bonus pour ceux qui rêvent de faire une dictature totalitaire. Donc, avec une idéologie et tout ce qui s'ensuit. Bon, une autre vidéo sur l'idéologie en elle-même arrivera plus tard. De ce côté, je sais pas, peut-être là-bas, hein, aucune idée. Hein. Je la vois pas encore cette vidéo. Ouais, je sais, c'était une blague débile. Pour moi, une dictature se résume en 3 points cruciaux qu'on pourra appeler, je sais pas moi, les 3 commandements. Pourquoi pas? Premier point, un ennemi de mort est un problème de moins. Deuxième point, un allié en plus, méfiez-vous, on sait jamais. Troisième point, il peut y avoir du sang, mais l'essentiel c'est de le cacher. J'ai oublié, un quatrième commandement très important, contrôler l'information est aussi important que de s'abonner et de mettre un pouce bleu. Dans une dictature, les gens n'ont pas le choix. Ils font ce qu'on leur dit, ou alors ils se taisent. Ils font rien et ils se font tuer. C'est le but. Dans une dictature, le dictateur doit être charismatique. Et s'il ne l'est pas, la propagande doit tout faire pour le rendre charismatique. C'est important aussi. C'est pourquoi la propagande est toujours un art. C'est pourquoi la propagande, c'est très important. Les messages de propagande doivent être partout. Sur YouTube, à la radio, à la télé, dans la rue aussi avec des haut-parleurs. Voilà, des pancartes aussi, des énormes affiches publicitaires, mais de propagande. Bah, la propagande, c'est un peu la publicité de l'idéalisme que l'idéologie met en place. L'idéologie est la base de tout. Tout ce que vous faites est au nom de l'idéologie que vous avez créée ou que vous avez mis en place en utilisant les idées de quelqu'un d'autre. Il faut avoir une armée puissante. Une dictature sans armée puissante ne peut pas diriger son pays. Pourquoi? Parce qu'une dictature, ça a forcément des ennemis, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. Ceux qui sont à l'intérieur vous font une guerre civile. Ceux qui sont à l'extérieur aident discrètement ceux qui sont à l'intérieur. Donc, grâce à l'armée, vous pouvez pacifier votre territoire, ainsi que celui de vos voisins qui vous font une guerre secrète. Après la guerre, s'il reste que la dictature, bah au moins elle est en paix. Et comme le dit le fameux dicton, après la guerre vient la paix. Voilà, c'est pas ça? Comme je l'ai déjà évoqué, moi et une autre personne, le point de vue est très important et évidemment, c'est le point de vue de l'idéologie, donc le point de vue du gouvernement, qui est le plus important. Aucun autre point de vue ne doit interférer. Par exemple, si on vous dit que vous avez massacré les innocents, ah non. Le point de vue du gouvernement, c'est que ces gens-là étaient des terroristes qui étaient dangereux pour la nation. Donc, vous avez simplement protégé votre population de ces attentats terroristes. C'était en réalité une manifestation pour la paix et la liberté. Mais étant donné que, pas bien de dire que vous avez tué des gens gentils, bah au mieux la propagande fera en sorte de dire que c'est des gens pas gentils, comme ça le point de vue du gouvernement ne sera pas embêté par des problèmes inutiles. Autre point important, toujours avoir une arme secrète capable de détruire des planètes. Non, oublie ce que je viens de dire. Toujours être à la pointe de la modernité. Sauf si vous êtes une ancienne dictature communiste, vu que vous êtes ruiné, bah là on vous en voudra pas beaucoup de rien faire en fait. Genre de mourir un petit feu dans votre coin jusqu'à disparaître totalement, ce qui est encore la meilleure chose à faire. D'ailleurs, en parlant de ça, votre idéologie, si vous en créez une, vous pouvez le faire, hein, moi j'en ai inventé une, hein, doit forcément être contre les communistes. Sinon je viendrai chez vous avec ça. Je l'ai déjà dit, une armée puissante c'est bien, mais c'est pas suffisant. Vous pouvez avoir une armée de 1 million d'hommes s'ils se battent avec couteau, bah, une armée avec 10 000 personnes armées de mitrailleuses, bah, ça gagnera quand même, hein, même s'ils sont moins. Donc c'est pas forcément d'avoir la plus grande armée qui importe, mais l'armée la mieux équipée. Comme des bateaux de guerre, des sous-marins nucléaires de préférence, évidemment, que comme ça vous pouvez au moins projeter votre puissance de frappe un peu partout. Bah, des armes effectivement, hein, mais bon, celle-là elle est un peu vieille, c'est une vieille Thompson. Évidemment, le mieux c'est d'avoir des chars d'assaut quand même. Bon, évidemment, lui c'est un vieux modèle, hein. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le meilleur à son époque, hein. Évidemment, le mieux c'est d'avoir de belles voitures pour les généraux, les commandants, et pour toutes les personnes qui aiment bien se balader avec une voiture à l'effigie du gouvernement. Si c'est une Mercedes-Benz, et alors, ça vous pose un problème? Il n'y a aucun message caché suite à une autre dictature, hein. Pas du tout, c'est juste que cette voiture est magnifique. Mais regardez, elle n'est pas magnifique, cette 300 SL, elle est magnifique. Voilà, l'idéologie, c'est que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, il est forcément un terroriste. Et toutes les personnes qui ne trouvent pas que la 300 SL est une magnifique voiture, doivent être simplement supprimées de la surface de la Terre. Leur nom disparaîtra, leur famille,
l'univers, l'histoire, même ça ne se souviendra pas d'eux. Important au niveau politique, économique et stratégique, avoir une puissance spatiale. Avoir une puissance spatiale. Non? Vous êtes sérieux? Bon, évidemment, une armée puissante, c'est bien. Une économie, c'est bien. Mais les dictatures, c'est pas toujours le cas. Certaines dictatures, comme par exemple les nazis, avaient une économie plutôt correcte, vu qu'ils ont quand même réussi à avoir des nouvelles autoroutes, des plans visant à améliorer les conditions de vie en minimisant la population sur un territoire donné, ce qui n'est pas donné à tout le monde, un plan d'urbanisation, de reconstruction et de rafraîchissement d'une ville en particulier, en gros la raser puis la reconstruire. Ils n'ont jamais eu le temps et franchement c'est pas plus mal, parce que Berlin c'est pas si mal. Avoir un aura, c'est très important, même si effectivement beaucoup de gens, surtout à l'ONU, à quoi ça sert l'ONU, les gens vont forcément vous dénoncer à la CIF6. Non mais sérieusement, c'est un truc de malade. Je suis tranquille, l'autre il me construit une ville juste à côté de la mienne, donc je l'attaque, je lui prends sa ville, je lui prends d'autres de ses villes, je lui prends sa capitale, donc je me défends, et tous les autres me dénoncent comme belliciste. Sérieusement, je l'ai attaqué, mais il y avait une bonne raison. Non mais civilisation c'est bien, mais ça a aucune logique. Moi qui n'ai pas forcément une logique extrêmement logique, bah quand même. La stratégie c'est très simple. J'attends d'avoir la bombe atomique, dès que j'en ai plein, je les détruis un par un, je les détruis tous, j'envoie les bombes atomiques sur chaque ville, les plus proches, les plus loin, j'ai des sous-marins partout. Et une fois que toutes les villes ont été détruites, j'envoie des unités se sacrifier pour prendre les villes une par une. Et ça marche parce que j'ai fait ça à un moment donné, et en l'espace de 10 tours, j'avais gagné la partie. 10 tours au moment où j'ai eu une vingtaine de bombes atomiques. Donc voilà, si vous voulez tester, c'est long. Hein. Bon, alors c'est sûr, en attendant la bombe atomique, trouver une autre race, une civilisation à pacifier et détruisez-la. Donc, je disais, votre aura à l'étranger est très important. Évidemment, il y a des gens qui vont vous dénoncer. Ah voilà, c'est pour ça que je suis parti sur CIF6. Vous devez tout faire pour que les gens à l'extérieur ne se doutent pas que vous êtes une dictature sanguinaire et dévastatrice. Comme ça, les gens vont dire, oh bah ils sont sympas. Ah, ça gêne pas. Ils font des choses bien. Vous devez tout simplement faire un filtre entre les choses que vous faites qui sont bien et les choses que vous faites qui ne sont pas bien. Comme je l'ai dit, il faut cacher le sang, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Si vous cachez à votre population les atrocités que vous faites, ça sert à rien de le dire à votre voisin pendant un congrès politique. Hein. Oh là là, si tu savais combien j'en ai tué la semaine dernière. Oh là là, non mais tu peux pas t'imaginer ce que ça représente. Si? Alors dis un chiffre. Allez, dis un chiffre. 30 000 personnes? Non, pas 30 000 personnes. 50 000 personnes. Ah, t'y es presque. 60 000 personnes. Oh, c'est pas loin. Oh, tu es talon gauchard. J'en ai tué 74 237 personnes. Oula, c'était quoi ça? Oh. Non, juste un crâne, je sais pas ce qu'il fait là. Bon, j'ai demandé aux esclaves là, de le nettoyer. Je veux dire aux travailleurs récompensés pour leur travail par un salaire par mois. Je viens de me rendre compte que j'avais un truc à faire. Donc oui, bah je vais te laisser. L'ONU? Oui, on se voit à l'ONU. Enfin, je pense, hein. De toute façon, on s'en fiche tous. Allez, allez, salut. Ah, Vladimir. Toujours le mot pour rire. Hein. Bon, je vais revoir cet abruti de Trump dans pas longtemps. Aucun intérêt. Bon, quoi qu'il en soit, les gens ne doivent pas savoir ce que vous faites. Donc, vous devez avoir un contre-espionnage extrêmement important. Le contre-espionnage permet d'empêcher les espions d'autres pays de venir s'approprier des informations qui seraient fâcheuses s'ils les trouvaient. Donc, évidemment, ce contre-espionnage doit être efficace. Et en revanche, vous pouvez espionner les autres. Ce ne sont pas des dictatures, ils n'ont rien à cacher, donc autant aller se servir nous-mêmes, plutôt que d'attendre qu'ils nous le donnent bien gentiment. C'est le point de vue du gouvernement, mais pas du gouvernement du voisin, le vôtre. Tu me parles de respect, de liberté, tu crois que j'en ai quelque chose à faire de toutes tes absurdités? Vous allez vous abonner aux d'exécution assurée.